Bonjour à tous. Cette vidéo a pour but de vous permettre de trouver et de déchiffrer rapidement les principales caractéristiques d'une société française en ligne. De nombreuses notions juridiques que nous avons étudiées vont trouver ici toute leur utilité. Mais d'abord, pourquoi est-il important de trouver une société en ligne? Pour un juriste, la réponse est assez évidente. Il en est de même si vous envisagez un jour de créer votre propre société ou encore devenir associé. Apprendre à retrouver et comprendre les principales caractéristiques d'une société est indispensable. Vous en aurez besoin pour créer, modifier ou encore pouvoir répondre aux demandes de l'administration ou encore de vos partenaires commerciaux. De la même façon, vous pouvez aussi vérifier par exemple que votre partenaire commercial, et même si vous agissez en tant que particulier, ne vous trompe pas, qu'il existe et qu'il ne fait pas l'objet d'une procédure collective ou d'une faillite. Il s'agit en fait surtout d'une question de sécurité juridique. Alors, quels sont les principaux sites et leurs spécificités? Il existe de nombreux sites répertoriant les sociétés. Cependant, parmi ces sites, certains peuvent ne pas être à jour. Il s'agit parfois du site même de la société concernée et d'autres manquent de fiabilité. C'est pourquoi nous ne retiendrons ici que 3 sites. Le premier site est Infogreffe. Les greffiers des tribunaux de commerce assurent, via Infogreffe, la diffusion des actes officiels qui certifient l'activité économique des entreprises, quelle que soit leur taille. Les actes sont marqués du sceau des greffiers, ce qui certifie leur authenticité. S'il vous faut un acte officiel, c'est sur ce site que vous devez vous le procurer. Le site est très complet et comporte également de nombreuses explications et modèles. Cependant, beaucoup d'informations et documents relatifs aux sociétés sont payants. Il existe d'autres sites officiels, comme celui de l'INSEE, mais ils sont moins complets. Nous allons maintenant voir un autre site, un second site qui, lui, est un site commercial, donc je donne à titre d'exemple. Il en existe d'autres, mais j'ai retenu celui-là car il est bien implanté et permet parfois d'obtenir plus d'informations gratuites que sur Infogreffe. Enfin, il est utile de parler du site du BODAC. Ce site officiel assure la publicité des actes concernant les sociétés et notamment des procédures collectives. Nous reviendrons sur cette importance. Pour nos recherches aujourd'hui, nous allons retenir les sites Infogreffe et BODAC en étudiant leur complémentarité. Je vais vous montrer comment rechercher une société d'abord sur Infogreffe. Je vais me rendre sur le site de Infogreffe. Donc ceci est la page d'accueil du site Infogreffe. On va utiliser comme exemple une société qui se nomme Vital Sécurité. Donc je vais considérer que je suis un utilisateur lambda et je vais taper le nom de la société que je recherche. Alors je sais à peu près qu'elle se situe à côté de Nancy. Donc je regarde les correspondances que me propose le site et je vois que je retrouve ma société Vital Sécurité. Pont-Saint-Vincent, je regarde, effectivement c'est bien cette société. Alors vous pouvez voir qu'on nous propose également d'autres sociétés, le moteur est plutôt permissif. Tout cela s'explique par le fait que parfois on peut se tromper dans l'orthographe de la société. Par exemple, si je tape Vital Sécurité, vous verrez que je peux également retrouver la société. Voilà. Alors bien entendu, plusieurs sociétés peuvent posséder la même dénomination sociale. C'est pourquoi pour faire une recherche plus approfondie ou plus exacte, il faut prendre le numéro sirène. Donc si vous le connaissez, vous l'entrez et là vous verrez qu'on ne trouvera qu'une seule réponse. Vital Sécurité. Voilà, donc la société maintenant est trouvée et nous allons nous rendre sur sa fiche juridique que nous allons bien entendu étudier. Alors sur cette page, nous retrouvons le numéro sirène de la société ainsi que l'indication RCS Nancy. Cela signifie que la société est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nancy. Nous retrouvons par la suite les principales informations relatives à la société, à savoir son siège social, donc 27 rue Jean Jaurès à Pont-Saint-Vincent,
son numéro SIRET. Nous retrouvons ensuite le nom commercial de la société, la forme juridique, il s'agit d'une société à responsabilité limitée à associé unique, le code NAF qui nous informe sur l'activité de la société, l'inscription sur le jour de son immatriculation et les bénéficiaires effectifs sur les personnes physiques qui détiennent directement ou indirectement plus de 25% du capital et ou des droits de vote de la société. Cette société est associée unique. Il se peut que cet associé soit une personne morale et dans ce cas, la liste des bénéficiaires effectifs nous informera des personnes ou de la personne physique qui détiennent indirectement cette société. S'agissant des derniers chiffres clés, cette partie n'est pas intéressante dans le cadre d'une PME qui possède le droit de ne pas divulguer ses comptes de résultats. Consultons maintenant les différents documents officiels présents sur le site. Alors, commençons par la rubrique des actes et statuts. Les informations présentes ici nous permettent d'accéder aux actes les plus importants de la société et de connaître son évolution. En l'espèce, nous apprenons que la société, par décision de l'associé unique du 6 décembre 2018, a transféré son siège social et changé la dénomination sociale de la société. Dans le cas présent, les deux dénominations sont similaires, mais à l'inverse, il se peut que vous ne retrouviez pas une société car elle a changé de dénomination. C'est pourquoi il est toujours important de se fier au numéro SIREN. Ces modifications devant être inscrites dans les statuts, suite à ces modifications, la société a déposé les statuts modifiés, et c'est bien ces derniers statuts qui restent en vigueur. Nous aurions pu trouver ici également d'autres documents, comme par exemple des décisions relatives à des cessions de parts sociales. Alors, un autre document est important, notamment si vous souhaitez acquérir des parts sociales de la société et devenir associé, c'est l'état d'endettement. Ce document va lister l'ensemble des inscriptions des privilèges et nantissements. Pour faire plus simple, c'est l'ensemble des dettes de la société, comme par exemple un emprunt bancaire. Ces inscriptions octroient aux créanciers de la société qui y sont inscrits un droit de préférence. Le droit de préférence permet aux créanciers qui en bénéficient d'être réglés en priorité sur d'autres créanciers, dits chirographaires, ces derniers ne possédant aucun droit de préférence. Il s'agit d'un droit important en cas de liquidation de la société, mais on va y revenir. Un extrait cabis. Comme l'indique Infogreffe, l'extrait cabis représente la véritable carte d'identité à jour d'une entreprise. Il peut être défini comme l'état civil à jour des entreprises qui regroupe l'ensemble des renseignements que l'entreprise doit déclarer. Extrait cabis de la société. Comme chaque extrait cabis, nous retrouvons une première partie correspondant à l'identification de la personne morale. Une seconde partie qui désigne les organes de direction ou de gestion, et enfin une troisième partie relative à l'activité de la société, et enfin des renseignements complémentaires. Nous pouvons constater qu'il s'agit en réalité majoritairement d'informations que nous retrouvons également dans les statuts. Les statuts pouvant être particulièrement longs, il est toujours intéressant d'obtenir directement les informations essentielles de la société à travers un extrait cabis. Parfois, le greffe peut faire des observations concernant une société. En l'espèce, nous apprenons que la société est en attente d'un agrément du CNAPS. Il n'est pas rare de trouver des sociétés qui sont constituées en attente d'un agrément. Nous pouvons également constater que certaines informations présentes sur ce cabis ne correspondent pas au site d'Infogreffe, comme par exemple la dénomination sociale de la société ou encore l'adresse du siège social. En réalité, il s'agit de l'ancienne adresse et de l'ancienne dénomination sociale de la société. Cela s'explique par le fait que l'extrait cabis ici étudié date du 27 février 2017, soit avant les modifications statutaires qu'a connues la société. Si nous prenons un extrait cabis de la même société postérieure aux modifications statutaires, les informations présentes sont alors à jour. Nous constatons également que la société a obtenu son agrément. En pratique, l'extrait cabis est souvent le document qui est réclamé par l'administration ou le greffe et il doit dater de moins de 3 mois. Sur le site du BODAC. Je vous rappelle que le site du BODAC permet d'accéder à l'ensemble des actes publiés d'une société.
Ces informations sont particulièrement importantes, même si vous n'êtes qu'un tiers à la société, notamment en matière de procédure collective. Pour rappel, lors d'une procédure collective, vous pouvez détenir sur la société une créance, dit autrement, elle vous doit de l'argent, ou cette société peut détenir un bien qui vous appartient. Cependant, vous devez vous faire connaître auprès du mandataire judiciaire pour pouvoir exercer vos droits. En matière de créance, il faut réaliser une déclaration de créance dans les 2 mois à compter de la publication du BODAC et pour un bien mobilier dans les 3 mois à compter de la publication au BODAC. Les créanciers ou propriétaires sont souvent mal informés de ces obligations et encore moins de l'existence d'une procédure collective touchant la société. Dans certains dossiers, j'ai vu des centaines de propriétaires ne pas revendiquer leur propriété dans les temps et dès lors, leurs biens tombent dans le gage commun des créanciers. Je vais maintenant me rendre directement sur le site du BODAC. Donc pour cela, je suis sur la page d'accueil et je vais cliquer sur Consulter les annonces commerciales. Alors, à titre d'exemple, on va utiliser une société qui s'appelle Artecosa. Donc je tape Artecosa, sa dénomination sociale, et je tape sur Entrée. Et ici, je vais avoir donc 16 résultats qui correspondent à toutes les publications. Donc là, qu'est-ce que je constate? L'un des derniers, c'est dépôt des comptes, etc. Donc, a priori, rien de particulier pour cette société. Cependant, on peut remarquer que le dernier document date de 2016. Si vous vous rappelez, je vous avais dit que pour avoir des informations exactes sur une société, il vaut toujours mieux utiliser le numéro sirène de la société. Donc je vais reprendre le numéro sirène et je vais réeffectuer une recherche. Donc je modifie la recherche. À la place de taper la dénomination sociale de la société, je vais taper le numéro sirène. Et là, je me rends compte, il s'agit toujours de la même société, que nous avons des jugements. Alors, on va cliquer sur l'un de ces jugements. Et qu'est-ce que l'on constate? Jugement de conversion au redressement judiciaire. Donc on voit bien des procédures collectives. Alors cela s'explique tout simplement par le fait que la société, juste avant la procédure collective, a changé de dénomination. Alors un créancier qui n'en est pas informé va taper Artecosa et ne verra pas cette procédure collective et ne pourra pas revendiquer dans les temps ou déclarer sa créance dans les temps. C'est pourquoi il est important de toujours réaliser cette recherche avec le numéro sirène. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre comment rechercher les informations importantes d'une société. Et au besoin, n'hésitez pas à me questionner sur les points évoqués. À bientôt.